Bonjour, c'est Thomas de progressereninformatique.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo consacrée aux fondamentaux de Windows 10. Dans les deux dernières vidéos, on a vu ensemble comment fonctionnait le bureau Windows et le menu démarrer qui, je vous rappelle, vous permet de retrouver n'importe quel document ou fichier qui est stocké sur votre ordinateur. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de rentrer au cœur de Windows et de parler de l'explorateur des fichiers. L'explorateur de fichiers, c'est ce qui vous permet de gérer et classer tous vos documents personnels. C'est en fait le composant de Windows qui permet de voir tous les fichiers qui sont stockés sur votre ordinateur. Et c'est ultra important de savoir utiliser l'explorateur de fichiers parce que c'est ça qui vous permet de classer vos fichiers, vos photos, vos vidéos, etc. Après avoir regardé cette vidéo, vous saurez donc comment classer efficacement tous vos documents personnels. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer derrière l'écran pour voir ensemble à quoi ressemble l'explorateur de fichiers et comment ça marche. La boussole de Windows, eh bien c'est l'explorateur de fichiers. C'est là que vous pouvez gérer et organiser vos fichiers personnels. Pour ouvrir l'explorateur de fichiers, vous avez deux possibilités. Vous pouvez soit l'ouvrir depuis la barre de lancement dans la barre des tâches, ou alors vous pouvez aussi le retrouver depuis le menu démarrer en l'ouvrant et en tapant ensuite explorateur. Il ne vous reste ensuite plus qu'à cliquer sur explorateur de fichiers. Et voici à quoi ressemble cet explorateur de fichiers. Je vous propose de voir ensemble comment fonctionne ce composant essentiel de Windows. L'explorateur de fichiers peut se découper en trois grandes parties. La première partie, on va l'appeler le volet gauche, contient trois éléments. Les accès rapides, qui regroupent des raccourcis vers les dossiers auxquels vous avez souvent accès. Ensuite, vous avez OneDrive, qui est le stockage cloud de Microsoft, et tous les fichiers que vous stockerez sur OneDrive seront hébergés sur un serveur qui se situe aux États-Unis. Et l'avantage de OneDrive, c'est que vous pourrez accéder à vos fichiers en déplacement depuis votre mobile ou votre tablette. Et le troisième élément de ce volet gauche, c'est ce PC. Et ça, c'est vraiment l'élément le plus important du volet gauche, puisqu'en cliquant sur ce PC, vous pourrez accéder à tout le contenu de votre ordinateur. La deuxième partie de l'explorateur de fichiers est la zone centrale. Cette partie va afficher le contenu du dossier qui est actuellement ouvert. Par exemple, si je clique dans le volet gauche sur « Vidéo », la zone centrale va m'afficher le contenu du dossier vidéo. Même chose, si je clique maintenant sur le dossier Vacances depuis le volet gauche, la zone centrale va m'afficher le contenu du dossier Vacances. Et si maintenant je clique sur ce PC, eh bien la zone centrale m'affiche non seulement mes dossiers personnels, qui sont ici des raccourcis, mais aussi tous les disques durs et périphériques de stockage branchés à votre ordinateur. Ici par exemple, je vois que mon ordinateur possède un disque dur et un lecteur de DVD. Et je vois également que mon disque dur a une capacité de 59 Go au total et que sur ces 59 Go, il me reste encore 46 Go de libre. Et enfin, la dernière partie de l'explorateur de fichiers est la barre d'outils qui se trouve juste ici. Pour faire apparaître la barre d'outils, il vous suffit de cliquer sur ces différents onglets qui sont Fichier, Ordinateur et Affichage. Comme nous le verrons par la suite, la barre d'outils va se modifier en fonction des éléments que vous sélectionnez. À ce stade, retenez simplement que pour faire apparaître la barre d'outils, il vous suffit de cliquer sur ces différents onglets. Mais revenons à l'élément ce PC du volet gauche qui vous affiche tout le contenu de votre ordinateur. Ce PC, c'est en fait le point de départ de tout ce que contient votre ordinateur. Si maintenant je double-clique sur disque local C, qui est le disque dur de mon ordinateur,
l'explorateur de fichiers va m'afficher tous les dossiers et fichiers que contient ce disque dur. Ce que vous devez absolument comprendre, c'est que tout ce qui fonctionne sur votre ordinateur est composé de fichiers et de dossiers. Windows, qui est le programme qui fait fonctionner tout votre ordinateur, n'est en fait qu'une succession de fichiers avec du code que des programmeurs ont codé. Et tous ces fichiers-là se retrouvent dans le dossier Windows. Si maintenant je double-clique sur ce dossier, eh bien je commence à voir la complexité et tous les fichiers qui composent Windows. Alors évidemment, si je vous montre ceci, c'est pour des fins de compréhension, mais il n'est vraiment pas recommandé d'aller dans ces dossiers et de commencer à modifier, supprimer, renommer ou déplacer des fichiers qui se trouvent ici. Ici, on se trouve vraiment au cœur de Windows et la prudence est donc de mise, vous ne devez absolument pas modifier manuellement ces dossiers. Mais je trouve quand même important que vous compreniez un peu comment fonctionne votre ordinateur. La deuxième chose que j'aimerais vous transmettre, c'est que votre ordinateur est organisé en arborescence. Ce que cela veut dire, c'est que tous vos dossiers sont organisés selon une hiérarchie bien précise. Et pour vous illustrer cela, je vais cliquer sur cette petite flèche qui se trouve juste à gauche de ce PC dans le volet gauche. Comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant exactement les mêmes éléments qui s'affichent ici que dans la zone centrale de l'explorateur de fichiers. Et si je clique sur la petite flèche qui se trouve juste à gauche de disque local C, je vais développer tous les dossiers qui se trouvent sous ce disque dur. Et si je clique maintenant sur la petite flèche qui se trouve à gauche du dossier utilisateur, j'affiche les dossiers contenus dans le dossier utilisateur. Vous commencez à comprendre le principe, ces petites flèches vous permettent d'afficher le contenu d'un dossier. Et maintenant, vous pouvez clairement voir que Windows est en fait structuré en arborescence. Vous avez le point de départ qui est ce PC. Dans votre PC, vous avez un ou plusieurs disques durs, mais en tout cas toujours un disque local C, qui est le premier disque dur sur lequel est stocké Windows. Et sur ce disque dur, vous avez toujours un dossier utilisateur avec votre compte Windows qui contient vos dossiers personnels. C'est-à-dire votre musique, vos images, vos documents, et ainsi de suite. Et là, ce que vous devez absolument retenir, c'est cette notion de hiérarchie. Un peu comme dans un classeur où on a des séparations, des sous-rubriques et encore des sous-rubriques, et ceci peut se faire à l'infini sur un ordinateur. Et pour afficher le contenu d'un dossier, c'est toujours le même principe, il vous suffit de cliquer une fois dessus depuis le volet gauche, et son contenu s'affiche alors immédiatement dans la zone centrale de l'explorateur de fichiers. À présent, je vais vous montrer deux méthodes pour toujours savoir où vous vous situez dans votre ordinateur lorsque vous ouvrez un dossier. Le premier moyen de savoir à quel niveau hiérarchique vous vous situez dans vos dossiers est tout simplement de regarder le volet gauche. Ici par exemple, vous voyez immédiatement que je suis dans le dossier Documents car il est mis en évidence sous fond bleu juste ici. Une autre manière encore plus efficace de savoir où vous vous situez dans votre ordinateur est de regarder la barre d'adresse de l'explorateur de fichiers, juste ici. Cette barre d'adresse vous montre en un coup d'œil tous les niveaux hiérarchiques qui sont au-dessus du dossier dans lequel vous êtes. Là par exemple, vous voyez que je me trouve dans le dossier Documents, qui est lui-même contenu dans le dossier d'utilisateur PEI, et ce dossier d'utilisateur est lui-même contenu dans un dossier utilisateur qui lui se trouve sur le disque C2. Et ce disque dur se trouve sur votre PC. Cette barre d'adresse vous montre donc immédiatement où se situe le dossier dans lequel vous êtes en ce moment par rapport à la racine de votre ordinateur qui est ce PC. La barre d'adresse vous permet aussi facilement de remonter le fil de vos dossiers en cliquant dessus. Par exemple, si je souhaite atteindre le dossier utilisateur, il me suffit tout simplement de cliquer dessus depuis la barre d'adresse. Et je peux ainsi remonter très facilement jusqu'à la racine de l'ordinateur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais encore vous donner deux conseils importants. La première chose à savoir concerne votre souris. Dans le volet gauche, vous allez toujours devoir cliquer
une fois avec le bouton gauche de la souris sur un dossier pour afficher son contenu dans la zone centrale de l'explorateur de fichiers. La deuxième chose à savoir est en fait un avertissement qui concerne également votre souris. Quand vous cliquez sur un dossier dans l'explorateur de fichiers, faites bien attention à ne pas bouger votre souris au moment du clic. Si par exemple je clique sur le dossier Images et que je dérape avec la souris au moment du clic, vous voyez en fait que ça va me déplacer mes images dans un autre dossier. Si vous voyez ceci à l'écran, ne relâchez surtout pas le clic gauche de votre souris et appuyez immédiatement sur la touche Escape, ESC, qui se trouve tout en haut à gauche de votre clavier pour annuler l'action en cours. Si vous ne faites pas ça, vous allez potentiellement mélanger tous vos documents personnels et vous allez ensuite vraiment passer des heures à remettre de l'ordre dans votre PC. Pour éviter cela, il suffit tout simplement de ne pas bouger votre souris quand vous cliquez sur un dossier. Je sais que je prends du temps pour cette partie, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai vu énormément de clients avec leur dossier complètement mélangé à cause de cette erreur. Ceci étant dit, je vous propose de voir ensemble tout ce que vous devez savoir pour organiser efficacement vos fichiers personnels. Et pour cela, on va prendre comme exemple les images, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont des problèmes pour organiser efficacement leurs photos. Je commence donc par cliquer sur le dossier Images depuis le volet gauche, et la première chose à savoir pour classer ces photos, c'est de savoir créer un nouveau dossier. Pour créer un nouveau dossier à partir de l'endroit où vous vous trouvez, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Accueil de la barre d'outils, puis de cliquer sur Nouveau dossier. Il ne vous reste ensuite plus qu'à taper au clavier le titre que vous souhaitez donner à ce dossier. En ce qui me concerne, je vais l'appeler Animaux. Pour valider le titre que vous avez donné au dossier, vous pouvez soit appuyer sur la touche Entrée du clavier, c'est cette grosse touche avec la flèche qui revient en bas, ou alors cliquer dans un espace vide de l'explorateur de fichiers. La deuxième chose à savoir, c'est comment déplacer des fichiers dans un dossier. Par exemple, admettons que je souhaite déplacer l'image avec ce lion et l'éléphant dans mon nouveau dossier Animaux. Pour faire cela, je vais d'abord devoir sélectionner les images à déplacer et puis ensuite de dire à Windows de mettre ces images dans le dossier de mon choix. Pour sélectionner les images, je vais d'abord cliquer sur la première image à sélectionner et pour indiquer à Windows que je souhaite sélectionner plusieurs images, je vais devoir appuyer sur la touche CTRL, contrôle de mon clavier. Et tout en maintenant la touche CTRL enfoncée, je viens maintenant cliquer sur les autres images à inclure dans ma sélection. Et lorsque ma sélection est terminée, je peux relâcher la touche contrôle du clavier. Une fois que vous avez sélectionné les différents fichiers à déplacer dans le dossier de votre choix, vous venez cliquer sur l'onglet Accueil de l'explorateur de fichiers et vous cliquez sur Déplacer vers. Dans le menu déroulant qui s'affiche, vous cliquez sur Choisir un emplacement tout en bas et à ce stade, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le dossier dans lequel vous souhaitez déplacer votre sélection. En ce qui me concerne, je veux déplacer ces images dans le dossier Animaux et ce dossier se retrouve dans Mes images et ensuite dans Animaux. Windows me rappelle le dossier que j'ai sélectionné et il me suffit ensuite de cliquer sur le bouton Déplacer pour ordonner à Windows de déplacer ma sélection dans le dossier de mon choix. Et comme vous pouvez le voir, mes deux images se retrouvent à présent bien dans le dossier Animaux. On va refaire un exemple. Je reviens dans le dossier Images. Je vais créer un autre nouveau dossier. Que je vais cette fois appeler Nature. Et admettons que nous souhaitons y déplacer ces 3 dernières photos qui restent. Donc je clique sur un des fichiers à déplacer, j'appuie ensuite sur la touche contrôle du clavier, et tout en maintenant cette touche enfoncée, je viens cliquer sur les différents éléments que je souhaite déplacer. Une fois ma sélection terminée,
je relâche la touche contrôle du clavier et je viens dans l'onglet Accueil de l'explorateur de fichiers, cliquer sur l'icône Déplacer vers et cliquer ensuite sur Choisir un emplacement. À partir de ce stade, je clique sur le dossier dans lequel je souhaite déplacer ma sélection. Ici, il s'agit du dossier Nature et je clique sur Déplacer. Et comme vous pouvez le voir, mes 3 images se retrouvent bien dans mon dossier Nature. Super! Vous savez désormais comment créer des nouveaux dossiers et comment déplacer des fichiers d'un dossier à l'autre. Vous connaissez déjà les bases fondamentales pour faire de l'ordre dans votre ordinateur. Avant de poursuivre plus loin, je dois absolument vous mettre en garde contre un danger très important qui ressemble beaucoup à ce que je vous ai expliqué avant. Lorsque vous sélectionnez des fichiers avec la touche contrôle du clavier, vous devez faire très attention à une chose. Je vais faire l'exemple, je clique sur la première photo, j'appuie sur la touche contrôle CTRL du clavier et je maintiens ces touches enfoncées pour sélectionner mes autres images. Et là, attention au moment du clic avec la souris, si vous avez le malheur de déplacer votre souris au moment du clic, eh bien au lieu de sélectionner l'élément supplémentaire, vous allez tout simplement copier à double toute votre sélection. Je vais volontairement faire l'erreur avec vous. Donc admettons que je clique sur cet élément et hop, je déplace ma souris au moment du clic. Et là, vous voyez tout de suite copier sur Nature. Admettons que je suis paniqué, que je relâche la souris. Et paf, vous voyez les dégâts, en fait, je viens de dupliquer toute ma sélection. Donc vraiment, faites attention, au moment du clic, vous ne devez pas bouger la souris à droite, à gauche, en haut ou en bas. Vous devez juste cliquer sur le bouton gauche de la souris. Et ça tombe bien parce qu'on va avoir l'occasion de voir comment supprimer des fichiers. Pour supprimer un fichier, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer dessus et d'appuyer sur la touche Delete ou Del ou encore Suppression de votre clavier. Si vous ne trouvez pas cette touche sur votre clavier, vous avez aussi la possibilité de cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'élément à supprimer et de cliquer ensuite sur Supprimer. Pour supprimer plusieurs éléments à la fois, vous allez devoir les sélectionner. Donc vous cliquez sur le premier élément à supprimer, vous appuyez ensuite sur la touche contrôle du clavier, et tout en maintenant cette touche, vous allez cliquer sur les autres éléments à supprimer. Une fois la sélection faite, vous appuyez sur la touche Del, Delete ou Supr ou encore Suppression de votre clavier, et ça supprime le fichier. Et là encore, vous pouvez aussi le faire avec le bouton droit de la souris. Pour cela, vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un des éléments sélectionnés pour la suppression et vous venez ensuite cliquer sur Supprimer. Super! Vous avez désormais toutes les clés pour faire de l'ordre dans vos documents personnels. Avant de conclure cette 3e leçon et cette série de vidéos, j'aimerais encore vous donner quelques astuces. La première astuce que j'aimerais vous donner concerne ces 2 petits boutons qui se trouvent tout en bas à gauche de l'explorateur de fichiers. Si j'appuie maintenant sur ce bouton, vous allez voir que les fichiers s'affichent sous forme de liste. Et si j'appuie sur l'autre bouton avec une vignette, les fichiers sont automatiquement prévisualisés. Et en venant dans l'onglet Affichage de la barre d'outils de l'explorateur de fichiers, vous avez encore la possibilité de modifier la taille des vignettes. Si maintenant je clique sur Très grande icône, vous voyez que l'aperçu de mes photos est beaucoup plus grand, ce qui est beaucoup plus agréable pour retrouver une photo. La deuxième astuce que j'aimerais vous donner, c'est que vous pouvez directement pivoter des images depuis l'explorateur de fichiers. Par exemple, si je retourne dans le dossier Animaux, je vais commencer par afficher les miniatures en plus grand. Pour cela, on vient dans Affichage et je clique sur Très grande icône. Maintenant, admettons que l'éléphant ne soit pas droit et que en fait, je dois retourner la photo. Eh bien, je clique sur l'image à faire pivoter. Je clique ensuite sur Gestion dans la barre d'outils de l'explorateur. Et je peux alors pivoter à droite la photo en un clic de souris. Donc on vient sous Gestion et on clique sur Pivoter à droite ou à gauche. C'est vraiment pratique, ça permet de très rapidement redresser ces photos. Une autre chose très pratique que vous pouvez directement faire depuis l'explorateur de fichiers, c'est de modifier votre fond d'écran. Pour cela,
Vous cliquez sur l'image à mettre en fond d'écran, vous allez ensuite dans l'onglet Gestion de la barre d'outils et vous cliquez sur Choisir comme image d'arrière-plan. Et là, oh magie, votre arrière-plan est remplacé par la photo de votre choix. Et puis enfin, très pratique aussi, l'explorateur de fichiers permet de démarrer un diaporama avec vos photos. Pour vous faire la démonstration, je vais aller sur le dossier Vacances, et puis on va retourner dans l'onglet Gestion de la barre d'outils pour cliquer sur Diaporama. Et là, va commencer un diaporama avec toutes les photos qui se trouvent dans le répertoire dans lequel vous êtes en ce moment. Vous avez la possibilité ensuite d'aller plus vite avec les flèches directionnelles de votre clavier à gauche et à droite. Et puis pour quitter ce mode diaporama, vous appuyez une fois sur la touche ESC qui se trouve tout en haut à gauche de votre clavier. En règle générale dans Windows, cette touche ESC sert toujours à quitter un mode plein écran ou à annuler une action en cours. Voilà, nous arrivons à la fin de cette série de vidéos gratuites. En très peu de temps, j'ai vraiment essayé de vous transmettre le maximum de fondamentaux pour que vous puissiez vraiment partir sur un bon pied avec votre ordinateur. Et si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo et que vous pensez qu'elle est vraiment utile, merci de la partager à au moins une personne que ça pourrait aider. Pour continuer à progresser avec moi, je vous invite à me rejoindre sur le site progressereninformatique.com. Et si vous êtes abonné à ma newsletter gratuite, je continuerai à vous envoyer des vidéos de qualité pour progresser en informatique et continuer avec moi plus loin. Bravo encore d'investir sur votre formation et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.